Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot où aujourd'hui on va parler de faire le point de riz. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la barre de description, cliquer sur le lien qui vous permet d'aller sur mon site web et de vous inscrire pour recevoir mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. On parle d'un point qui est assez bien connu, qui est assez facile à réaliser et qui est très joli, qui s'appelle le point de riz. Donc le point de riz, c'est un point très simple si on sait reconnaître nos points. Donc, je vais vous montrer premièrement comment le faire et ensuite quelques petits trucs pour être sûr de bien réussir son point de riz parce qu'une petite erreur d'inattention peut facilement changer le point de riz pour des côtes. Donc, vous pouvez le remarquer peut-être déjà en regardant la rangée sous mon aiguille, mais un point de riz, ça consiste en un point envers, un point endroit, un point envers, un point endroit en alternance. Donc, en ce moment, je vais simplement vous montrer ce que ça a l'air d'alterner nos deux points. Donc, à la continentale, si j'ai ma laine dans la main gauche, je vais simplement faire ma motion un point endroit, un point envers, un point endroit, amener mon fil devant, un point envers, amener mon fil derrière, un point endroit, amener mon fil devant, un point envers. Si je change de main et que je le fais à l'anglaise, je dois, bon, ici, je viens de faire un point envers, donc je vais faire un point endroit, je vais amener le fil devant, et je vais faire un point envers et je vais ramener mon fil derrière. Un point endroit, ramener mon fil devant, un point envers, ramener mon fil derrière. Si vous avez déjà fait des côtes, bien sûr, vous connaissez cette motion très bien et ça peut devenir très fluide et très rythmé assez rapidement. Oups, comme ceci. Et voilà. Donc, pour un point de riz, ce qui fait que notre point de riz n'est pas des côtes 1-1, mais bien un point de riz, c'est qu'on doit faire l'inverse de ce que l'on voit, de ce qu'on voit. Des fois, je rajoute des petites consonnes quelque part quand je parle. Donc, je vais arriver à la fin du rang et je vais vous montrer ce que je veux dire. Et voilà. Donc, je retourne mon échantillon. Je le fais à plat. Évidemment, c'est la même chose de façon circulaire. Il faut regarder nos mailles. Et ce qu'on doit faire pour faire notre point de riz, c'est de faire le contraire de la maille qu'on voit sous l'aiguille. Donc, si on faisait des côtes et qu'on voyait une bosse sous l'aiguille, on ferait un point envers pour répliquer cette même bosse. Et à côté, on a un V sous l'aiguille. On n'a pas de bosse. Comme vous. Oups, j'ai fait un... Bon, vous voyez? Déjà, je vous montre une erreur. J'ai fait un jeté. J'ai un point ici qui n'a pas de maille dessous. Alors, je vais revenir. Je vais fixer mon erreur. Donc, je vais défaire en piquant dans le... Et voilà, mon petit jeté s'est défait seul. Et je peux venir faire ma maille sans faire un jeté et je suis de retour. Donc, j'ai une bosse sous ma première maille, donc c'est un point envers et ma deuxième maille a un V, ce qui est un point endroit. Point envers, une bosse, point endroit, un V. Bosse, V, bosse, V. Donc, quand on voit une bosse pour un point de riz, on doit faire un V. Donc, je vois une bosse, je fais un V. Un V, c'est un point endroit. Je vois un V sous mon aiguille, je fais une bosse. Donc, je fais un point envers. Je regarde, je vois une bosse, je fais un V. Évidemment, une fois qu'on a pris la rythmique, on n'a pas besoin de regarder chaque point parce qu'on sait que c'est 1, 1, 1, 1. Mais si, disons, quelque chose se passe, on entend dans l'arrière-plan « Maman, viens m'aider, j'ai besoin de quelque chose. » On dépose nos aiguilles, on va aider la personne qui nous crie après. Je ne sais pas si ça arrive dans votre maison, ça arrive dans la mienne. Et quand on revient, on se dit
Ah zut, je suis rendue où dans mon point? Une des choses qu'on peut faire, c'est regarder le point d'avant. Je viens de faire un point envers, j'ai une bosse. Donc, je serais rendue à faire un point endroit. Ou je peux regarder la prochaine maille, ce que moi, je préfère toujours faire. Je regarde la maille que je dois faire et je vois que c'est une maille envers. Donc, ça veut dire que je suis rendue à faire une maille en droit. Donc, j'ai mon aiguille, ma laine en arrière, je fais mon point en droit et je suis repartie. Et donc, ça devient important pour le point de riz d'avoir toujours un œil sur le tissu qu'on est en train de créer. Donc, une fois de temps en temps, je regarde, puis je vois que, oh, mon patron, il continue à avoir de l'allure. Je vais vous montrer ce que ça donne si jamais on décale. Et là, on réalise que, oupsie, attendez un petit peu, on va faire quelques mailles du mauvais sens. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir tout de suite, mais moi, je le vois assez instantanément que, regardez, j'ai ici du point de riz, comme ça, et dès que je regarde ici, j'ai quelque chose qui est différent. Ça ressemble à un début de côte. Il y a 2 V qui se suivent et 2 bosses qui se suivent. 2 V ici et 2 bosses. Et là, clairement, mon patron que je suivais a été brisé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, je vais devoir revenir jusqu'où je vois juste une bosse, un V, une bosse, un V. Donc, je vais revenir en arrière en piquant dans la maille sous celle qui est sous mon aiguille pour défaire les mailles une à la fois et revenir où je sais que j'étais correcte, que mon patron était suivi. Ici, j'ai... Voilà. Donc ici, j'ai un V sous mon aiguille et ensuite j'ai une bosse tout de suite en dessous. Donc, je suis correcte. Je suis bien repartie. Je peux recommencer. Je regarde où j'en suis. J'ai une bosse, j'ai un V sous mon aiguille. Je suis rendue à faire une bosse, donc j'amène mon aiguille, ma laine en avant et je recommence. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, reconnaître vos mailles va être vraiment la clé du succès dans plusieurs points et je vous encourage fortement à le faire. Et je vous encourage aussi fortement à regarder et à analyser votre tricot au moins à la fin de chaque rangée pour pas commencer à empiler les erreurs. Et là, quand on commence à empiler les erreurs, ça devient vraiment frustrant d'essayer de défaire parce qu'on doit défaire des rangées entières pour venir fixer quelque chose. Une chose à savoir, si vous ne vous basez pas sur un patron ou si votre patron est déjà écrit mais vous allez pas réaliser. Si vous faites, mettons, un carré ou un rectangle comme ça en point de riz, si vous avez un nombre impair de mailles, vous allez toujours faire le même rang si vous allez en aller-retour. C'est-à-dire que je commence avec un point endroit et là je fais endroit, envers, endroit, envers. Comme j'ai un nombre impair, je commence en droit, je finis en droit. Et quand je retourne ici, j'ai une bosse parce que j'ai fini en droit de ce côté-ci, donc ça veut dire qu'il est envers de ce côté-là. Et donc, je dois commencer en droit et finir en droit. Donc, j'ai même pas besoin de me casser la tête à savoir avec quelle maille je dois commencer. Je dois toujours commencer avec une maille en droit si je fais de l'aller-retour avec un nombre impair de mailles en point de riz. Tandis que si je fais un nombre pair de mailles en point de riz, ce qui va se passer, c'est que je commencerai avec un point endroit, ça finirait avec un point envers. Quand on le retourne, ce point envers de l'autre côté est un point endroit et donc je dois commencer par un point envers de l'autre côté pour terminer avec un point endroit de l'autre côté. Donc techniquement, si j'ai un nombre pair d'aiguilles, si j'ai un nombre pair de mailles sur un échantillon ou un projet à plat en point de riz, je vais devoir alterner mes rangs. Tandis que si j'ai un nombre impair, je peux continuer à tricoter avec toujours le même rang sans trop porter attention à comment je commence ma rangée, mais évidemment en portant toujours attention aux résultats qu'on crée parce que c'est très facile quand on n'est pas trop concentré de soit faire des jetés, comme je l'ai fait au tout début du vidéo, ou de se mettre à faire des côtes comme je vous l'ai montré juste avant.
Donc voilà pour le point de riz, ça fait vraiment un beau point pour faire des lavettes, ça fait un beau point pour faire des carrés de différentes couleurs pour des couvertures, pour faire des cols, des foulards, même pour un chandail. C'est un point qui est très texturé et par contre qui prend beaucoup de laine, donc il faut calculer que si vous avez besoin d'une certaine quantité de laine en point de jersey pour faire une certaine grandeur, mettons, d'échantillon, pour le point de riz, ça va absolument prendre plus de laine, donc à vous de calculer combien de laine ça vous prendrait pour faire le projet qui vous intéresse. En regardant ça, ça me donne vraiment envie de me faire une petite lavette au point de riz. Et pas vous? Alors, je vous souhaite une belle, un beau temps de tricot et on se revoit dans un prochain tutoriel pour un autre type de point facile mais joli. Bon tricot!